finirai seul. Vous pouvez me donner le livre, s'il vous plaît? La télécommande aussi. Merci. Tenez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Merci. Bon, Pierre Delma, il est antiquaire. Ça, Vincent, c'est un dialyseur. Il souffrait d'insuffisance rénale. On fait pas ça à l'hôpital d'habitude? Si, mais le problème, c'est que ça dure entre 3 et 4 heures. Alors ceux qui ont les moyens font ça tranquillement chez eux, accompagnés d'une infirmière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la machine qui est tombée en panne? Non, a priori non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est mort entre minuit et 2 heures. Et puis pour le reste, faudra attendre. Bon, de baraque. Elle est où? Je t'en prie. Bonjour. Lieutenant Ferret. Vous êtes son infirmière? Oui, depuis 3 ans. Vous avez découvert le corps à quelle heure? 8 heures. Qui vous a ouvert? Personne? J'habite ici, je dors au 2e étage. Vous avez rien vu, rien entendu? Non. Vous dormez comme un bébé? Quand est-ce que vous avez vu Monsieur Dalma pour la dernière fois? Vers minuit hier, quand je l'ai installé au dialyseur. Ensuite, je suis allée me coucher. Minuit. C'est une drôle d'heure pour se faire dialyser, non? Il était insomniaque. Il aimait bien l'idée d'associer le sang et la nuit. Il disait toujours que le rouge et le noir étaient faits pour aller ensemble. Oh. C'est artistique, politique? C'est un peu tout ça. Pierre était quelqu'un de fascinant. Mhm. Et vous n'attendiez jamais la fin de la dialyse? Si, quand il me le demandait. Et hier, il a rien demandé. De quoi il souffrait exactement? De diabète aggravé. Bon, je vais vous demander de rester à la disposition de la police. On aura peut-être encore besoin de vous. Vous savez, Pierre était bien plus qu'un patient pour moi. C'était un ami. C'était quelqu'un que j'admirais énormément. Merci. Bon, Pierre Dalma a été assassiné. Dose massive de chlorure de potassium, la mort a dû être instantanée. Chlorure de potassium, ça se trouve où? Dans toutes les bonnes pharmacies? Je vois que t'as pas de jardin, toi. Hein. Oui, Eva, tu as raison. J'ai le temps de jardiner en ce moment. C'est le constituant principal des engrais.
Tu veux dire qu'on a mis de l'engrais dans son dialyseur? Ça m'en a tout l'air. Il a dû voir son assassin, il a dû se débattre. Ah non, il n'y a pas de trace de lutte. Ça devait être dans le dialyseur avant la séance. Ils nous aident pas beaucoup, là. Eh ben, je fais ce que je peux, hein. Rien d'autre? Ah si, mais enfin, vous deviez le savoir, il est homosexuel. Vous saviez que Dalma était homosexuel? Oui. Enfin, qui le savait pas. Il militait à SOS Homophobie et dans plusieurs associations gays. Pourquoi vous me posez cette question? Il avait des amants? Avant, oui. Un vrai défilé. Il se vantait d'être un outrage aux bonnes mœurs. Un défi au qui béni, comme il disait. Il était libre. Mais bon, depuis sa maladie, le pauvre, il s'était bien calmé. Vous pensez à quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Je vous l'ai dit, Pierre était quelqu'un qui fascinait. Et la fascination, c'est toujours ambigu. Un mélange d'amour, de haine. La question a été plus précise que ça. Je me demande si vous pensez à quelqu'un en particulier. Patrick, peut-être. Pierre avait rompu avec lui il y a 6 mois à peu près. Patrick n'a jamais vraiment supporté et revenait assez souvent faire des scènes. Pourquoi Dalma avait rompu? Je crois qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Qui? Je sais pas, Pierre m'en a jamais parlé. Vous avez le nom, l'adresse de ce Patrick? Tout ce que je sais, c'est qu'il a à peu près 25 ans. Il est brun. Il porte assez souvent une toque indienne, très colorée. C'est quoi une toque indienne? Un petit chapeau avec plein de couleurs et des broderies. Dites-moi, si Dalma était le militant que vous dites, il devait avoir des ennemis politiques? Oh, ça oui. À commencer par son notaire. Son notaire? Pourquoi? Il se trouve qu'il est aussi député européen et qu'il défend des idées homophobes. Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Pourquoi il changeait pas de notaire? Je crois que ça l'amusait. Ça le défoulait aussi. Ça l'amusait. Et comment il s'appelle, ce député notaire? Adrien Le Bossé. Bon. Vous voyez quelque chose d'autre à me dire? Oui. Pierre aurait pu être l'homme de ma vie. Ça, je suppose que ça vous sert à rien. Je sais jamais. Puis si ça vous fait du bien de le dire. Si seulement j'avais pu lui dire de son vivant. Oui, on croit toujours avoir le temps. L'infirmière n'attend pas la fin de la dialyse. Elle habite dans la maison, elle n'entend rien, ça fait beaucoup. Enfin, mettre de l'engrais dans le dialyseur, ça fait d'elle la première suspecte. Elle aurait été un peu conne, non? Les assassins ne sont pas tous des génies, hein, heureusement. Elle aurait pu tuer par amour. C'est vrai, la jalousie est un mobile puissant, mais elle a parlé d'un amant mystérieux, non? Moi, je pencherais plutôt pour la piste homo. Amant répudié, genre Patrick. Oui, moi je vais aller voir le Bosset, le notaire député. Dalma avait pas mal d'argent, à mon avis, il faut voir qui hérite. De toute façon, on garde l'infirmière. Hein. Au minimum, il y a faute professionnelle. Oh, vous avez 72 heures. Passé ce délai, vous êtes dessaisi de l'enquête. Et 73, pour une fois, vous pourriez faire un petit geste, non? C'est pas un souk ici. On marchande pas. Oui, patron. Bon, dis-moi, est-ce que je peux trouver un peintre homo à ce heure-là? Peintre, je sais pas, homo, bah l'aphrodisien. Eh ben, tu vois, tu connais tout. C'est ça qui est bien avec toi. Ah bah voilà. Cherchez la plus jolie fille de la région, ça y est, je l'ai trouvée. Mais vous n'êtes pas française, vous aussi? Si. J'ai fait des nattes africaines. C'est joli, non? Très joli, oui. Et tu travailles ici pour toute la saison? Toi, t'es de la police? Non, pourquoi j'ai l'air? Non, moi je suis pas de la police, je suis journaliste. Ouais. Ici, tout le monde est acteur ou journaliste. Sauf que moi je suis vraiment journaliste. La preuve, c'est que je viens chercher des renseignements sur un certain Pierre Dalma. Ça te dit quelque chose? Ah ouais, Pierre, l'antiquaire? Ouais? Oui, il vient là tous les soirs. Il est sympa, ce mec, d'ailleurs. Ouais, enfin il était parce que là il est un petit peu mort. Ah bon? Je savais qu'il était malade. Il rigolait tellement tout le temps que j'avais oublié. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, À part draguer mademoiselle, bien sûr. je fais comme toi, mon cher Vincent. Je me renseigne. Renseigne sur quoi? Et toi? Est-ce que vous êtes journaliste, vous aussi? Ah non, lui il est pas journaliste, il est gendarme. D'accord. Moi, je sais pas.
Est-ce que vous auriez un Patrick dans les 25-30 ans, cheveux bruns, avec une toque indienne, s'il vous plaît? Non, j'en ai plus. J'allais en commander là, si vous attendez un petit peu. Crotte. Et toi, ça te dit rien? Bah moi, Vincent, je suis pas venu là pour rien. Hein. Bon, on va l'attendre ensemble. Monsieur Le Bosset? Oui? Lieutenant Bellucci. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un de vos clients est mort. Pierre Dalma. Valérie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pierre est mort. Apparemment, il a été empoisonné cette nuit. Vous voulez dire qu'il s'est suicidé? Pour le moment, on étudie toutes les hypothèses. Vous l'avez vu récemment? Nous avons dîné chez lui avant-hier. Il avait l'air en pleine forme. Donc vous étiez proches. Disons qu'on s'appréciait mutuellement, oui. Vous avez plutôt des propos très arrêtés sur les homosexuels. Vous savez, la vie publique est une chose, et la vie privée en est une autre. Défendre la famille ne m'empêche pas d'avoir un ami homosexuel. Surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi cultivé et d'aussi intelligent que Pierre. Il avait des réparties cinglantes, mais il n'était pas très consensuel, il pouvait même être très méchant. En tout cas, il n'était jamais ni conformiste ni ennuyeux. C'était quand même votre ennemi politique. Ça, on peut dire qu'il ne m'épargnait pas. Mais enfin, vous savez, si à chaque prise de bec on devait s'entretuer, l'hémicycle serait désert. Il avait des héritiers naturels? Ah non, bien sûr. Alors à qui vont ses biens? Secret professionnel. Je peux le faire lever par une commission rogatoire, vous savez. Bon. Venez avec moi. Ce sont vos enfants? Oui. Ils sont beaux? Oui, je trouve aussi, oui. Voilà. Alors, je sous-signais Pierre Dalma, saint de corps et d'esprit, lègue la totalité de mes biens mobiliers et immobiliers à mademoiselle Lisa Cadieux. Lisa Cadieux, ce n'était pas son infirmière? Si, c'est elle. Pourquoi vous nous avez pas dit que vous étiez l'héritière de Dalma? Qu'est-ce que vous dites? Me dites pas que vous saviez pas. Non? Alors voilà, vous êtes riche. Et paradoxalement, ça arrange pas vos affaires. Attendez, vous pensez quand même pas que je l'ai tué? Non, ce qui m'étonne, c'est qu'il vous ait rien dit. Vous pensez peut-être que c'est parce qu'il avait pas confiance en moi? Je pense que vous le saviez, mais que vous me mentez. Je peux même pas vous en vouloir. Vous le connaissiez pas? Ah non, j'ai pas eu le temps. J'ai toujours été près de lui dans les moments difficiles. Je l'ai soigné, dorloté. Je l'ai empêché de sombrer dans la déprime. Cet héritage, c'est sa façon de me remercier. Pourquoi il vous l'a jamais dit? Je comprends pas. Tout simplement parce qu'il avait en horreur qu'on se sente redevable envers lui. Pierre, c'était la générosité, l'élégance du cœur. Mais ça, je suppose que vous connaissez pas. C'est vrai que ce sont des qualités que je vois rarement à la place où vous êtes. C'est pas son vrai que j'aimais. C'était lui. Vous pouvez peut-être comprendre ça. Après 15 jours de cours d'art dramatique, on arrive au même résultat. Hein. Elle n'est pas comédienne, elle est infirmière. Pas de boulot, pas de famille, elle pourrait facilement s'évaporer dans la nature, regardez-la. Fouillez son passé. S'il vous plaît, une dame est là. Elle
Elle recherche sa fille qui est mineure. Merci. Bonjour. 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 Comment s'appelle votre fille? Antonine Lefebvre. Mais elle préfère s'appeler Tina. Elle a quel âge, votre fille? 17, bientôt 18. Et elle a disparu quand? En fait, elle n'a pas disparu. Elle est partie il y a 1 mois et demi. Et c'est maintenant que vous nous prévenez? Non, on avait des nouvelles jusqu'à il y a 15 jours. Puis brusquement, plus rien. Vous habitez la région? Non, on est de Bordeaux. Pourquoi vous la cherchez ici, alors? Tina adore la région. Avec tous ces jeunes, c'est vraiment agréable, c'est vrai. Vous avez une photo? Oui. Vous êtes disputé? Je sais pas, vous lui avez reproché quelque chose? Peut-être qu'elle avait raison d'en vouloir à son père ou à vous. Vous savez, Antonine n'a jamais manqué ni d'amour ni d'argent. Mais c'est vrai que c'est difficile pour une jeune fille, avec tout ce qu'on voit à la télévision. Vous avez une adresse ou un numéro de téléphone, on peut vous joindre? Ah oui, nous sommes descendus chez une amie. Merci. Ouais, vous inquiétez pas, on va la retrouver. Merci. Merci. Au revoir. Tu l'as expédiée, là, non? Son Antonine. Travaille à l'Aphrodisia. Et pourquoi tu l'as pas dit? Écoute, elle est en bonne santé, elle a l'air heureuse. Alors, si elle donne pas de nouvelles, c'est qu'elle a des raisons. Moi, ces raisons, je veux les connaître. Je sens la galère. Je sais pas pourquoi. Mathieu, des filles à photographier là-bas. Merci. J'ai toujours pas vu votre Patrick. C'est toi que je suis venu voir, Antonine. Qui vous a donné ce nom-là? J'aime bien. Désuet, mais charmant. Ouais, vous trouvez? Je trouve ça débile, ouais. C'est quand même pas à cause de ça que t'es partie de chez toi. Comment vous savez que je suis partie? Ta mère nous a signalé ta disparition. Alors vous êtes vraiment flic? Oui. Ma mère est ici. Oui. Vous lui avez dit où j'étais? Non, mais j'aurais dû. Si je vous en prie, dites rien. Pourquoi? Je suis enceinte. Alors, c'est quoi le problème? Tu sais pas qui est le père? Mais si, Je comprends pas, là. j'ai pas revu le père depuis que je lui ai appris la nouvelle. Ah oui, d'accord. Tu veux avorter, tu as peur que ta mère t'oblige à garder l'enfant, du coup, t'es partie de chez toi. Mais non, mais pas du tout. C'est exactement le contraire. Moi, je voudrais le garder, cet enfant. Je la connais, ma mère. Elle fera tout pour m'en empêcher. Pourtant, à première vue, elle a plutôt l'air contre l'avortement. Ouais, c'est vrai. Si le père est du même milieu qu'elle. Et c'est pas le cas. Pas vraiment. Je viendrais plutôt de l'autre côté de la mer, là-bas. C'est pas Patrick, là? Ça va vous passionner, ce que je vous raconte. Ah, si, mais c'est Patrick ou pas? Oui. Quoi? Patrick? Merde, les flics! Frappe-le! Chacun son boulot, hein. Merci. Pas fait mon jogging ce matin. Ça va sans, regarde-moi, s'il te plaît. Toi, t'aurais pu m'aider, hein. Tu mériterais que je t'embarque. Ah ouais, bah je vois pas pourquoi. Détournement de mineur. Pardon. Tina, Ouais, bah quoi, Tina? si je vous dérange, vous me le dites, hein? Toi, tu parleras quand je te poserai des questions, d'accord? Elle est enceinte. Sa mère est dans le coin. Alors je te conseille de changer de cheval. En vitesse. Allez, nous on y va. Attends, comment ça, enceinte? Ben enceinte. Enceinte? Bonne journée, messieurs, dames. T'es toujours en train de glander, toi, hein? Quoi? Non, je dis ça va, c'est bon, la glande? Je prenais juste une pause. Dis donc, t'aurais pu me dire que t'étais enceinte. Pourquoi je te l'aurais dit? C'est pas parce que je travaille derrière le bar que je raconte ma vie à tout le monde. Ah bah, je te remercie pour le tout le monde. Oh, ça va. Seulement, si ça se sait, je me fais virer. Tu connais le patron. Mais alors quoi, tu vas accoucher toute seule dans ton coin, c'est ça? Mais non, mais ça va, j'ai 7 mois pour y penser. Ouais, bah, enfin, 7 mois, ça passe vite. Ta mère est là, il paraît. T'as pas envie de lui en parler? Je ne connais pas, ma mère. Si elle apprend que le père de mon enfant est arabe, elle est capable de n'importe quoi.
Même de me refiler des trucs en douce pour me faire avorter. Oh, enfin, à mon avis, t'es un peu parano sur le coup, là. Tout ce qu'elle voudrait, c'est que je me marie avec un bourge BCBG. Oui, bah, tu devrais peut-être essayer de lui en parler quand même. Bon, il faut que je me tire parce que j'ai pas envie que ton pote le flic me balance. Oui, mais tu vas aller où? Je sais pas. Et est-ce que tu veux que je lui en parle, moi, à ta mère? Si t'as du temps à perdre. Bof. Pourquoi elle a plus le droit d'exercer? Toulon? Et vous pouvez pas me le dire? Je sais, ça irait plus vite, c'est tout. Merci quand même. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans à Toulon? Je commence à vous connaître. Si vous me posez la question, c'est que vous avez la réponse. Non, mais je peux la voir. Je peux vous faire déférer au parquet, comme si une commission rogatoire et vous serez placé sous mandat de dépôt. Ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. C'est tout. Pourquoi vous exercez plus à l'hôpital? Je travaillais dans un service de long séjour avec des 4e âges. Il y avait un homme, 87 ans, en phase terminale. On le maintenait péniblement en vie à coups de cachet. Il faisait semblant de les prendre. Il avait vraiment plus le moral. Je m'en suis pas aperçue et... Il est mort? Oui. Il y a eu procès? Mais j'ai été radiée de l'assistance publique pour négligence. Est-ce que vous essayez de me dire que il s'est passé la même chose avec Dalma? Au contraire, j'essaie de vous faire comprendre pourquoi j'étais si proche de lui. Vous aviez peur qu'il se suicide? Décidément, vous pigez rien. Pierre, c'était un battant. C'était quelqu'un qui déclenchait des passions. Jamais il se serait suicidé. Jamais. On l'a tué. Laura, je te présente Patrick. Patrick, comment vous faites? Une manne. Et pourquoi les menottes? Ah ben, il courait trop vite sur la plage. Faut contrôler positif. Et Tina? Ça va, je contrôle. Allez, en route mauvaise troupe. Bien sûr. Putain, tout ça pour une dizaine de cachetons. Ah bah, tu t'es fait arnaquer, là, Jean Comte Neuf. Vous serez les consommateurs et vous laissez filer les dealers, hein? Pierre Dalma, ça te dit quelque chose? Pierre? Qu'est-ce qu'il vient faire là, Pierre? Ah bah, plus rien, malheureusement. Il est mort. Comment? Tu peux peut-être me le dire? De quoi on parle, là? D'un assassinat. Alors je te conseille de répondre juste. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Je sais pas exactement, et... peut-être un mois? Quelle était la nature de vos relations? Je l'aimais. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez, là? Allez-y, balancez vos sarcasmes, hein? Tu sais, je peux comprendre. Ça m'étonnerait, ça. Ah, vas-y, essaye, explique-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique, là? C'était un mec super, c'est tout. Je n'ai pas rencontré des comme ça dans ma vie. Alors, quand Dalma t'a largué, t'as pas supporté, t'es revenu, tu l'as harcelé, et puis t'as fini par mettre de l'engrais dans son dialyseur, par dépit amoureux. L'engrais dans son dialyseur. Vraiment être un flic, hein, pour imaginer ça. Est-ce qu'on tue la personne qui vous révèle à vous-même? Non. Non. On la vénère et on la supplie de pas vous laisser tomber. Pourquoi il t'a laissé tomber? Pour un autre. Banal. C'est qui l'autre? À quoi bon? De toute façon, vous l'accuserez jamais, lui. Il passera au travers. Et pourquoi ça? Pourquoi? Mais parce que les gros bonnets sont jamais inquiétés, voilà pourquoi. Alors vous vous rattrapez sur les petits, dans mon genre. Faut vraiment pas être flic pour penser comme ça. C'est tous les jours que vous passez les menottes à un député européen, vous. Hein? Un député européen?
Pierre m'a quitté pour Adrien Le Bossé. Adrien Le Bossé. Adrien Le Bossé couché avec Pierre Dalma. Enfin, j'ai jamais rien entendu de plus ridicule. Bah non, pourquoi pas. C'est vrai, ça pouvait être le type d'homme qui rêvait de séduire. Il est viril, puissant, raffiné. Et hétérosexuel, relisez ses déclarations. Enfin, entre la vie publique et la vie privée, commissaire, il y a une grosse différence. Hein. Enfin, il est marié, cet homme. Il a 2 enfants. 3. C'est ça le problème, justement. Enfin, ça nous empêche pas de lui poser quelques questions. Mettez plutôt la pression sur l'infirmière. Parce qu'il la mettait peut-être pas dans son lit, mais il a quand même couché sur son testament. Il doit y avoir une raison. Il lui a peut-être demandé de l'euthanasier. Avec de l'engrais? Qu'est-ce qu'on fait pour Patrick Friedman? Garde à vue. Madame Lefebvre. Oui, vous pourriez passer au commissariat? Dans 2 heures? D'accord, merci. Moi, je vais pas donner raison à Patrick, Vincent. C'est vrai, merde, c'est pas parce que c'est un député européen qu'on va pas faire notre boulot. J'ai un rendez-vous avec Madame Lefebvre. Tu peux t'en occuper? Ouais. Cache ta joie. Moi, je suis énervée. Vous tombez très mal, j'ai beaucoup de travail. Bonjour. Oui, bonjour. oui. Ça va pas durer longtemps, j'ai 1 ou 2 questions. Alors rapidement, s'il vous plaît. Alors, rapidement, vous étiez où avant-hier, entre minuit et 2 h du matin? Qu'est-ce que ça signifie? Bah, la question est simple, je vous demande de répondre. Je trouve que vous avez un certain culot, mademoiselle, de venir chez moi me déranger. dans notre lit. Il vous faut plus de détails. C'est à votre mari que je m'adresse, madame. Mais nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Écoutez, laissez-moi faire mon travail. Et c'est quoi votre travail? Salir sa réputation? Non, ça va, chérie. Je n'ai absolument rien à craindre. Ouais. Elle fait juste son boulot, c'est tout. Je vous suis. Merci. Je voulais pas en parler devant votre femme tout à l'heure, mais j'ai de bonnes raisons de croire que vos relations avec Pierre Dalma n'étaient pas uniquement professionnelles. Et c'est pour me dire ça que vous me faites perdre mon temps? Je vous l'ai dit moi-même, nous étions amis. Oui, enfin, il y a amis et amis. Je ne saisis pas la nuance. Alors, je vais être plus claire. Est-ce que vous couchiez ensemble? Vous êtes malade? Qui vous a dit une connerie pareille? Moi. Qui est-ce? C'est toi qui as tué Pierre. Enfin, à quoi ça rime, qui êtes-vous? Vas-y, joue au con. T'es bien comme tes amis politiciens. Un hypocrite. On reste courtois. Il voulait t'obliger à avouer publiquement ton homosexualité. C'est pour ça que tu l'as tué. Vos méthodes sont proprement scandaleuses. Je refuse de dire un mot de plus sans mon avocat. Pierre était droit, lui. C'était pas une merde comme toi. Passe tranquille. Ça se passera pas comme ça je vous assure. Ah, ça, vous allez avoir de mes nouvelles. J'ai pas été assez clair. Vous voulez ma peau? Vous voulez que je sois nommé en Corse, c'est ça? Dites-le. Ah, c'est beau la Corse. Vous foutez de ma gueule. Commissaire, dites-nous qu'on passait s'impressionner. Non, c'est vrai, c'est injuste. Le Bossé, il fait les lois, mais il est pas au-dessus. Si Dalma le menaçait de dénoncer publiquement son homosexualité, vous imaginez les dégâts? Le Bossé perdait tout. Sa crédibilité politique, sa femme, ses enfants, il était foutu. Écoutez, ces histoires d'homosexuels, là, moi, j'y crois pas beaucoup. Et ce Friedman, ces accusations ne sont pas des preuves. Ah bah alors, le Friedman, on le relâche? Mais relâchez-le. Mais gardons l'infirmière, je suis sûr qu'elle ne nous a pas tout dit, celle-là. Venez. Tu t'en occupes, j'ai une petite affaire délicate. On va aller à mon bureau. On va être plus tranquille. Attention. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous asseoir? Bon, écoutez, Tina est ici, en ville, et elle va très bien, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi vous me l'avez pas ramenée? Vous savez qu'elle est mineure, je pourrais porter plainte contre vous. Ne vous emballez pas, Madame Lefebvre. Votre fille a peur de vous. C'est une réalité que vous ne pouvez pas ignorer. Ma vie privée ne vous regarde pas, monsieur. Qu'est-ce qui vous tracasse au juste? Qu'elle soit enceinte
ou qu'elle le soit d'un maghrébin. Qu'est-ce que vous dites? Votre fille a peur que vous la fassiez avorter. Est-ce qu'elle a raison? Écoutez, si je n'ai pas l'intime conviction que vous pouvez accueillir votre fille en toute sérénité, je ne vous dirai pas où elle est. Alors je vous laisse y réfléchir 24 heures. Après ça, je préviendrai le juge des enfants. Oui, c'est ça. Au revoir. Elle avait pas l'air bien. T'as encore été très psychologue. Tu me connais? Ah bah oui. Alors, on a réinterrogé Lisa. Elle nie toujours. Par contre, elle nous a dit quelque chose de très intéressant. Figure-toi que Le Bossé avait l'habitude de venir chez Dalma très tard le soir. Et ça étonnerait pas du tout que ce soit l'amant mystérieux. Mais ça fait toujours pas une preuve. Je juge des enfants. Alors là, vous avez fait fort. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Pourtant, elle a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Enfin, c'est pas ça qui va l'arrêter. Elle a beaucoup de ressources, ma petite maman. Bon, enfin, elle a le droit de s'inquiéter, non? De toute façon, je vais lui donner jusqu'à demain pour réfléchir. Toi, en attendant, tu me promets de ne pas bouger d'ici, d'accord? Oui. Tu me promets? Oui. Non, parce que je te retrouverai, et là, je serai beaucoup moins gentil. Vincent, merci. Salut ma belle. Alors, l'hora du matin, envie de croquer. Toujours là, toi, hein? Vous savez pourquoi j'ai raté quelque chose? Non. Non. C'est sûrement comme accueil, moi qui venais avec des super tuyaux. Ah oui? Eh oui. Par exemple, Le Bossé serait impliqué dans la mort de Dalma, c'est pas un super tuyau, ça? Qui t'a dit ça? Non, attends, c'est un échange de bons procédés, je te dis des trucs. Bon, ça va, tu vas me dire qui t'a dit ça? Bon, d'accord, c'est moi qui démarre. Patrick Friedman. Ah. D'accord. Un petit conseil comme ça entre nous, entre amis. Si jamais tu écris un article sur Le Bossé dans ton torchon, ta carrière est finie, terminée. Puis moi, je voulais te dire que je te trouve super sexy quand tu t'énerves. Ah? Ouais. Allô? Ok, à tout de suite. Merde! Toi, avec moi, s'il vous plaît. Toi, pas dans mes pages. Ah oui, d'accord, ouais. Super sympa. Patrick le tient en otage dans son bureau. Mais attention, il est armé. C'est où le bureau? Mais c'est par là, passez par derrière. Ok, vous bougez pas, vous restez avec elle. Arrêtez, je vous en supplie. Patrick, c'est le lieutenant Bellucci. Tu fais pas de conneries, laisse ton arme. Si les flics font pas leur boulot, faut bien que quelqu'un s'en charge. Écoute, on le fait notre boulot, et c'est pas un homme politique qui nous empêchera de le faire, crois-moi. C'est du pied de fort, ça. On sait comment ça marche. Patrick, réfléchis un peu, attends. Tu veux passer ta vie en prison pour lui? Il a tué Pierre. Et je vais le buter. Écoute, ce qu'on va faire, Patrick, c'est que tout va bien se passer. Je vais rentrer, et tu vas mettre ton flingue à terre. D'accord? Fais pas de conneries, Patrick. Pose ton arme à terre doucement. Et la glisser vers moi. Doucement. C'est où? C'est par là. Passez par derrière.
Écoutez, après le choc qu'il vient de subir, vous pourriez au moins le laisser respirer. Écoutez, monsieur le Bosset, la rumeur s'amplifie déjà beaucoup. Alors si vous voulez pas être calomnié par la presse, vaut mieux nous parler. J'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'avais jamais eu ce genre de sentiment pour un homme avant. Ça m'est tombé dessus, comme ça. Je te demande pardon. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? J'avais tellement honte. Vous l'avez tué? Vous comprenez rien. Je vous dis que je l'aimais. Oui. Oui, Tina. Non, tu tombes bien, les... Bon, d'accord, j'arrive. On y va? Vous vous êtes rendu compte de rien. Non, sinon j'aurais essayé de faire quelque chose. C'est marrant, en général, les femmes ont de l'instinct pour ce genre de choses. Eh bien, pas moi. Je ne suis pas d'un naturel jaloux. Et puis quand on est la femme d'un homme politique, il vaut mieux. Si vous le dites. Vous êtes agressé chez vous, et c'est vous qu'on arrête. C'est vraiment le monde à l'envers. Je veux simplement l'entendre sur la mort de Pierre Dalma. Et qu'est-ce que mon client a à voir dans cette affaire? Ils étaient amants. Enfin, monsieur Dalma n'était pas un mineur, que je sache. Nous avons des bonnes raisons de croire que monsieur Dalma voulait obliger monsieur le Bosset à avouer son homosexualité. Dalma voulait vivre avec lui. Ça signifiait la fin de la carrière politique de votre client, l'éclatement de sa famille. L'enjeu est énorme. Alors, si je comprends bien, vous avez échafaudé ce petit scénario en soutirant des informations à un homme en état de choc? Vous voulez quoi? Voulez-vous faire un député européen? Ce serait votre coup d'éclat, je suppose. Je cours pas après la publicité, je cours après un assassin. Eh ben, il faudra courir ailleurs. Tout ce que mon client a dit sous le coup de l'émotion est nul et non avenu. D'ailleurs, il n'a rien signé. Et si cette rumeur se répand, vous allez entendre parler de moi. C'est toi qui es allé voir sa mère? De quoi je me mêle? Oulala, attends, ça va être très clair. Je fais ce que je veux, avec qui je veux et quand je veux, d'accord? Eh ben attention, parce que moi je te colle un détournement de mineur sur le dos, d'accord? Hé, c'est moi qui vous ai appelé, c'est pas lui. Ah, c'est elle. Toi, tu viens voir. Je trouve qu'il est un tout petit peu autour de toi. Non? C'est pas lui le père par hasard? Ça va pas, non. Juste d'avoir des renseignements pour son article. Sur qui? Un député européen. Le Bosset? Tu connais? Lui, non, mais sa femme, oui. Comment ça, sa femme? Enfin, je la connais, elle est venue une fois ici, quoi. Et comment tu savais que c'était sa femme? C'est Dalma qui me l'a dit. Attends. Elle était avec Dalma? Avec, non, elle était plutôt contre. Elle a engueulé comme du poisson pourri. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, elle voulait qu'il quitte son mari, je crois. Attends, c'est très important là ce que t'es en train de me dire. T'en es sûr? Bah ouais. On t'en parle à personne, d'accord? Surtout pas à Mathieu. Ah oui, pourquoi tu voulais me voir en fait? Oh, c'est gentil ça quand même. Mais voilà, j'y réfléchis. Je crois que je vais en parler à ma mère. Je peux plus garder tout ça pour moi. C'est bien, content pour toi. Anthony. Non, pas Anthony. Moi aussi, c'est joli. Oula, c'est pas la forme, toi. Mais non. Il nous reste plus que 3 heures et avec son avocat, le Bosset, il va nous filer entre les pattes. Appelle le Bosset. J'ai peut-être du nouveau. Madame le Bosset? Oui, le lieutenant va s'en ferrer. Vous pourriez passer au commissariat, s'il vous plaît? Bah, si vous préférez, on vient vous chercher. Eh ben, c'est parfait, à tout à l'heure. Oui. Alors, c'est quoi ton plan? On va jouer un petit jeu. Mann ou Friedman a pu se procurer ça? Vous savez, c'est carrément en vente libre maintenant. Si vous pouviez arrêter de jouer avec, s'il vous plaît, ça me rend nerveux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Pourquoi? Parce qu'il nous a joué la comédie.
Mais plutôt bien d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre femme était au courant que Dalma était votre amant. Elle lui a même demandé de vous laisser tomber. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Adrien? Pose cette arme. C'est moi qui l'ai tué. Il a menacé de me dénoncer publiquement si je la quittais pas. C'est moi qui l'ai tué. C'est pas vrai, c'est moi! On va vous mettre d'accord? Ça marche mieux avec ça. Alors? Dalma se vantait d'avoir séduit Adrien. De tenir un hétéro au bout de ses fils, là, comme une marionnette. Mais c'était un sadique qui jouissait de le voir souffrir. Ça, c'est le portrait que vous en faites pour vous masquer la réalité. Ah non? Non, s'il avait vraiment aimé Adrien, je me serais fait une raison. Mais il se foutait de lui. C'était un cynique, un pervers. Si ça avait été ça, vous auriez dû être satisfaite. Ça aurait compensé le fait d'avoir été trompée. Moi, je crois que ce Dalma aimait votre mari et que votre mari l'aimait. C'est ça que vous n'avez pas supporté. C'est pour ça que vous l'avez tué. Vous en avez parlé quelquefois avec votre mari? C'était à lui de le faire. Vous croyez que c'était facile? Vous réalisez ce que c'est de se réveiller un matin et de s'apercevoir qu'on aime les garçons alors qu'on a lutté toute sa vie contre les homosexuels? Je commence à peine à réaliser que les hommes sont si discrets. Ils sont tellement fermés. Vraiment désolée de vous avoir fait subir ça, mais on n'avait pas le choix. Vous savez, j'ai eu tellement peur d'y rester pour des années que je me doute. C'est bizarre, mais je sais plus trop quoi penser à propos de Pierre. C'est vrai, pour moi, c'était un ange et... Valérie, c'était le diable. Oui. Vous savez, chacun voit les choses à sa façon. Au revoir. Bon courage. J'espère pour vous que le jury sera sensible à ces arguments. Remarquez, en France, on est plutôt indulgent pour les crimes passionnels. J'espère. Je vous le souhaite, madame. Vous saviez depuis le début que c'était elle. Vous auriez dû laisser les balles dans le revolver. Vous allez pas refaire une connerie. Ça servirait à quoi maintenant? Bon, je t'invite à dîner chez moi pour fêter ça. Oh, en voilà une bonne idée. Ouais? Qu'elle est bonne. Oui, Madame Lefebvre. Je t'en rejoins chez toi dans une heure. Oui. Oui, Madame Lefebvre. Ah, si, 5 minutes. Bordeaux. Vous savez, Tina, dans quelques mois, elle aura 18 ans. Elle n'aura plus de compte à vous rendre. Je sais pas, mais si vous voulez garder son amour, vous avez peut-être intérêt à l'accepter comme elle est.
Madame Lefebvre? Pourquoi pas? Vous êtes la grand-mère la plus cool de la plage.